Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureuse d'avoir de nouveau l'occasion de participer à ce colloque de la FNCCR sur un sujet qui m'est cher, la rénovation énergétique des bâtiments. Je voudrais saluer tous les intervenants dans les tables rondes sur ce sujet. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est l'un des grands combats de ce gouvernement, c'est l'un des grands combats que je mène depuis maintenant près de 2 ans. Cette rénovation énergétique, nous en avons besoin parce que le bâtiment, c'est 25% de nos émissions de gaz à effet de serre, et parce que si nous ne réduisons pas les émissions de gaz à effet de serre de nos bâtiments, nous n'atteindrons pas notre objectif de la stratégie nationale bas carbone pour 2030, et nous n'arriverons pas à lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons donc, depuis maintenant près de 2 ans, pris ce sujet à bras-le-corps et comme vous le savez, nous investissons maintenant 7 milliards d'euros dans le plan de relance sur les années 2021 et 2022 pour changer d'échelle. C'est aussi un impératif qui est porté par la Convention citoyenne pour le climat, dont les conclusions vont bientôt être reprises dans un projet de loi gouvernemental. Je voudrais centrer mon propos aujourd'hui sur la rénovation des bâtiments publics. D'abord pour dire que ça existe déjà et que ça marche. J'ai fait beaucoup de visites de terrain récemment, je pense à Vire dans le Calvados, à Vierzon, à Auxerre dans le Nord. J'ai visité beaucoup de bâtiments publics, beaucoup d'écoles, beaucoup de mairies qui sont rénovées, souvent grâce à des crédits État et collectivités territoriales. Rien que l'année dernière, nous avons rénové, grâce aux subventions de l'État, à travers la DSIL, plus de 1000 écoles. Mais cette année, nous allons plus loin dans le plan de relance avec une enveloppe de 4 milliards d'euros, dont 2,7 milliards pour les bâtiments de l'État lui-même et 1,3 milliard pour les bâtiments des collectivités locales. Et c'est là que l'action de la FNCCR est tellement importante à travers le programme ACTE, que je connais bien, que je soutiens depuis le début et dont j'ai soutenu la montée en charge. En effet, ce programme ACTE, c'est la possibilité d'accompagner les communes, les départements, les régions si elles le souhaitent, dans de l'ingénierie, de l'accompagnement technique et opérationnel pour que ces rénovations aient lieu. 1,3 milliard d'euros du plan de relance pour la rénovation des bâtiments des collectivités locales, c'est 300 millions pour les régions, 1 milliard pour les communes et les départements, mais l'argent parfois ne suffit pas, parce que, pour avoir rencontré beaucoup de communes ou de communautés de communes intéressées, parfois il y a besoin de conseils pour savoir comment faire. Et c'est là que les équipes de la FNCCR, avec le soutien d'ACTE, sont au rendez-vous pour renseigner, aider, informer, aiguiller, accompagner, conseiller et faire en sorte qu'on passe du désir de rénovation à un acte concret. Ce programme ACTE est maintenant soutenu à hauteur de 100 millions d'euros de certificats d'économie d'énergie, c'est considérable. Ça permet de financer l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça permet simplement de faire que les projets se réalisent. Je pense que maintenant toutes les conditions sont réunies pour que nous arrivions à passer à l'acte sur la rénovation des bâtiments, sur la rénovation des bâtiments publics en particulier et ceux des collectivités. Je sais que chacun d'entre vous est investi sur ce sujet, que vous souhaitez que les choses avancent, qu'elles avancent vite. Vous pouvez compter sur mon plein soutien. Je vous souhaite un très bon congrès.